Il y a des tombes qui ne demandent pas à être vues. Dot, qui ne brillent pas dot, qui ne crient pas dot, mais qui, dès qu'on s'en approche, vous serre le cœur. Comme si, derrière la pierre, il y avait encore une voix dot, un rire dot, un regard en coin dot, un mot, lancé comme une blague de dernière minute. C'est CE qui arrive ici dot, dans un coin reculé, presque secret, du cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, entouré de croix orthodoxes aux dorures ternies, de couronnes fanées, de bougies éteintes depuis longtemps, repose un homme dont le nom fait encore sourire, même dans la mort. Patrick Topalov dot, il est là, pas en grand pompe dot, pas entouré de statues dot, juste une stèle sobre, grise, posée à même la terre dot, et dessus, gravé simplement, Patrick Topalov, 1944, 2010, dot pas de titre dot, pas de gloire, affiché. Juste un nom dot, et, autour, souvent, des offrandes, une bouteille vide dot, un nœud de cravate en plastique dot, un dessin d'enfant avec CES mots. Tu nous as fait rire, merci. Ou simplement, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, grâce à toi. Car Patrick Topalov, CE n'était pas seulement un comique, c'était un symbole dot, celui de l'homme ordinaire poussé à l'absurde, celui qui a touché le fond et qui en est remonté, le sourire aux lèvres. Il est né le 30 décembre 1944, à Paris, dot. Un petit garçon de la capitale, fils d'un père russe, comédien exilé après la révolution bolchevique, et d'une mère française, discrète, effacée. Son père, Alexandre Topalov, est un homme de théâtre, de tragédie, de mélancolie slave. Dot, il parle russe à la maison. Dot, il lit Dostoïevski. Il pleure devant Tchaïkovski. Et il enseigne à son fils que la vie est une scène et que tout homme est un acteur. Même s'il ne le sait pas, Dot Patrick Coma, très tôt, comprend deux choses. La première, c'est que le rire peut désamorcer la douleur Dot. La seconde, c'est que l'ivresse n'est pas seulement alcoolique, c'est aussi un état d'esprit, un refus de la gravité, un refus de se prendre au sérieux. Il entre dans le spectacle par hasard Dot, pas par ambition, Dot par nécessité, par envie de vivre Dot. Dans les années 70, il monte sur scène. Pas pour briller, Dot, pour exister Dot. Et très vite, il trouve son style. Un homme en costume froissé, cravate de travers, regard vague, voix pâteuse, mais un esprit vif, un humour absurde, un jeu de mots qui tombe juste Dot. Il parle de la vie comme un type qui vient de se réveiller dans un canapé inconnu, avec un verre à la main et aucune idée de CE qu'il a fait la veille. Dot. Et puis, en 1976, il sort une chanson. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Un titre qui semble anodin, Dot. Une comptine de cuistot Dot. Mais c'est un tube Dot. Un phénomène. Les enfants la chantent à l'école. Les adultes l'entonnent en fin de repas Dot. Et lui, Patrick, devient l'homme du bon vivant Dot, celui qui dit « Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai tout aimé. » Il n'a pas de programme Dot, pas de discours Dot, juste une évidence. La vie, c'est maintenant Dot. Et si tu peux rire, ris, même si tu n'as rien mangé, même si tu n'as rien bu Dot, surtout si tu n'as rien bu Dot. Et 2 ans plus tard, en 1978, il explose avec « Où est ma chemise grise ?» en duo avec Sim, chanteur comique, au look de prof coincé. Une chanson absurde Dot, un dialogue de fou Dot. Un type qui cherche sa chemise, l'autre qui lui parle de philosophie Dot. Et le public explose de rire Dot, parce que c'est n'importe quoi Dot, et c'est tellement vrai Dot. Il est partout. Théâtre, télévision, disque, tournée. Il devient une figure incontournable de l'humour français. Pas un intellectuel Dot, pas un provocateur Dot, mais un type normal,
poussé à l'extrême, un homme qui incarne le désordre, l'oubli, l'ivresse douce, le rire après la cuite d'hôte. Et pourtant, derrière le personnage, il y a un homme fragile, solitaire, blessé, qui boit trop d'hôte, qui parle trop fort d'hôte, qui rit pour ne pas pleurer d'hôte. Parce que Patrick, malgré le succès, n'est jamais vraiment stable. Dot, il vit au jour le jour. Dot, il dépense, c'est eux qu'il gagne. Dot, il ne pense pas à demain Dot. Et quand le public change, quand les goûts évoluent, quand le rire devient plus cynique, plus télévisé, il reste fidèle à son style. Dot, trop vrai Dot, trop simple Dot, trop humain pour les grandes chaînes. Peu à peu, les propositions s'espacent. Les salles se vident. Dot, les contrats, disparaissent Dot et sans filet, sans soutien, sans famille solide. Il glisse Dot, il dépense, il boit Dot, il perd tout Dot. Et à la fin des années 80, il devient SDF, Dot, sans toit, Dot, sans argent, Dot, sans nom sur une affiche, Dot. Il dort dans la rue Dot, il mendie, Dot, il disparaît. Pendant des années, on croit qu'il est mort Dot, ou qu'il a tout lâché. Mais non Dot, il est là, quelque part entre les bancs des gares, les soupes populaires, les silences Dot. Et pourtant, même dans la chute, il garde son humour Dot. Des témoins racontent l'avoir croisé dans un foyer, un soir d'hiver disant « Je n'ai plus rien, mais j'ai encore mon nœud de cravate. C'est déjà ça. » Et il rit Dot, comme avant Dot. Un autre dit l'avoir vu dans le métro chantant « J'ai bien mangé, j'ai bien bu » pour quelques pièces. Et les passagers, reconnaissant sa voix, ont éclaté de rire. Puis ont pleuré, parce qu'il était là, et qu'il riait, même dans la misère. Et puis, un miracle Dot, un retour Dot, pas spectaculaire, Dot, pas médiatisé, mais réel. En 2007, on lui propose de rejoindre la tournée Âge tendre et tête de bois, un spectacle rassemblant les artistes cultes des années 60, 70, 80, Dot, un voyage dans le temps Dot, et Patrick, avec son costume froissé, SES chansons absurdes, son sourire en coin, retrouve la scène. Pas comme une star Dot, mais comme un vétéran du rire Dot, et le public l'acclame. Parce qu'on n'oublie pas ceux qui ont fait rire sans tricher Dot, il redevient Patrick Topalov, Dot. Pas riche, Dot. Pas célèbre comme avant, Dot, mais reconnu, présent et heureux Dot. Il donne des concerts Dot, il signe des autographes Dot, il raconte des blagues Dot, et chaque soir, il dit « Je suis revenu, et je ne repars plus ». Et puis, le 7 mars 2010, tout s'arrête. Il meurt d'une crise cardiaque, à Sèvres, à l'âge de 65 ans Dot est le plus poignant. Il venait de donner un concert la veille, Dot sur scène, devant des milliers de gens, Dot riant, Dot chantant, Dot vivant, Dot. Il meurt en pleine tournée. Pas dans l'oubli, pas dans la solitude, Dot, mais en pleine lumière. Comme s'il avait choisi le moment Dot, comme s'il avait dit « J'ai fini, j'ai bien joué, merci ». Il est inhumé au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois. Un choix symbolique, Dot pas, par snobisme, Dot, mais par héritage. Son père, comédien russe, repose ici Dot, et Patrick, fils de l'exil, fils du théâtre, fils du rire, vient rejoindre SES. Racine, Dot dans CE, lieu hors du temps, où les morts parlent encore en russe, où les bougies brûlent pour les âmes perdues, où les croix orthodoxes veillent sur les destins brisés. Ce cimetière, c'est un monde à part. Fondé en 1926, il accueille les Russes en exil après la Révolution. Des aristocrates Dot, des écrivains, des comédiens, des soldats,
Dot. Tous chassés de leur pays. Dot. Et tous venus mourir ici, loin de la mère patrie. Dot Patrick Coma, en y entrant, rejoint cette lignée d'hommes. Déraciné. Pas par la politique Dot, mais par la vie Dot. Sa tombe question. Marque simple Dot. Une pierre grise. Dot. Son nom. Dot. Sa date. Dot. Et souvent, des offrandes. Une bouteille vide. Dot. Un nœud de cravate en plastique. Dot. Un dessin d'enfant avec la phrase « Tu nous manques, Patrick ». Ou simplement « J'ai bien mangé, j'ai bien bu, sont grâce à toi ». Car CE qu'on retient de lui, CE n'est pas seulement le comique, c'est l'homme, celui qui a touché le fond Dot et qui est remonté. Pas pour l'argent, pas pour la gloire Dot, mais pour le rire Dot, pour le public Dot, pour l'envie de faire, sourire une dernière fois Dot. Il n'a jamais été un héros, mais il a été un combattant du rire Dot. Un homme qui, même ruiné, même sans toit, n'a jamais perdu son humour Dot. Et c'est peut-être ça, la vraie force. Aujourd'hui, si tu vas à Sainte-Geneviève-des-Bois, cherche sa tombe Dot, pas loin de celle de son père. Regarde la pierre, écoute le vent dans les arbres Dot, et tu entendras peut-être une voix pâteuse, un peu moqueuse, qui dit « Où est ma chemise grise ?» Et tu souriras Dot, parce que lui, il sourirait Dot, et tu penseras à tous ceux qui, comme lui, ont tout perdu, et qui ont tout retrouvé en faisant rire. À ceux qui boivent trop, qui parlent fort, qui s'effondrent, mais qui, le lendemain, retrouvent un sourire Dot Patrick Topalov, l'homme qui a tout perdu et qui a tout retrouvé sur scène. L'homme qui a bu la vie jusqu'à la dernière goutte Dot et qui, même mort, continue de nous faire rire Dot. Et peut-être que, là où il est, il a enfin trouvé sa chemise grise Dot et qu'il la porte avec un nœud de cravate parfait devant un public éternel en disant « J'ai bien mangé, j'ai bien bu et j'ai bien ri. Merci Dot. Merci d'être resté jusqu'ici, jusqu'à la dernière phrase. Jusqu'au dernier souffle de cette histoire, Dot. » Parce que CE n'était pas seulement une vidéo, ce n'était pas seulement une visite, c'était un moment de mémoire, un geste de respect, un hommage à ceux qu'on oublie trop vite, Dot. Et puisque tu es encore là, puisque tu as marché avec moi dans les allées de CE cimetière russe, entre les croix orthodoxes et les souvenirs d'exil, je voudrais te dire quelque chose. Que peu ose dire à voix haute Dot Patrick Topalov, il ne fut jamais un dieu du rire Dot, ni un intellectuel de l'humour, ni un provocateur médiatique. Il fut simplement un homme qui a fait rire en étant vrai. Même quand il n'avait plus rien, même quand il dormait dehors, même quand personne ne le reconnaissait Dot. Et c'est peut-être ça, son plus grand miracle. Il a gardé son rire quand tout le reste avait disparu. Dot, pas pour fuir la douleur. Dot, mais pour lui résister. Parce que rire, quand on n'a plus rien, CE n'est pas de la folie. C'est un acte de résistance, un refus de se laisser écraser, une manière de dire « Je suis encore là, et je n'ai pas peur ». Tu sais, on parle souvent des artistes qui montent quoi très au Dot, mais on oublie ceux qui tombent Dot. Et surtout, on oublie ceux qui, après la chute, retrouvent la scène, non pour l'argent, non pour la gloire, mais parce que c'est là qu'ils se sentent vivants. Dot Patrick, comme à lui, est revenu Dot. Pas en conquérant, pas en vedette Dot, mais en survivant du rire Dot. Et chaque soir, sur scène, avec âge tendre et tête de bois, il ne jouait pas un personnage Dot. Il était lui-même, le type un peu fatigué, costume froissé, voix pâteuse, mais les yeux brillants Dot, parce qu'il était chez lui, Dot, au milieu des rires Dot, parmi les siens Dot, et il est mort, là où il voulait être, en pleine lumière, après avoir fait rire, après avoir dit merci, après avoir salué. Il n'y a pas de plus belle fin pour un comique Dot, pas de plus bel hommage Dot. Alors aujourd'hui,
fourtinant après sa disparition. CE n'est pas seulement son souvenir qu'on doit garder, c'est son attitude, Dot. Son refus de se plaindre, Dot. Son humour sans méchanceté. Son rire qui n'humiliait personne, surtout pas lui-même. Et peut-être que, toi aussi, tu peux devenir un peu de lui, Dot. Pas en chantant « J'ai bien mangé, j'ai bien bu », mais en choisissant de rire quand la vie bascule, Dot. En gardant un brin de légèreté quand tout pèse trop lourd. Dot en disant, même dans l'épreuve, « Bon, c'est pas terrible. Mais j'ai encore mon nœud de cravate. » Car Patrick Topalov nous a laissé plus qu'une chanson, Dot. Il nous a laissé une philosophie, Dot. Celle de l'homme ordinaire qui, même brisé, refuse de devenir amer. Dot. Celle de celui qui, même seul, continue de faire sourire, Dot. Et s'il pouvait nous entendre maintenant, assis là, dans le silence de cette fin, il ne dirait pas grand-chose. Peut-être juste, avec CE sourire en coin qu'on lui connaît. Merci d'être resté. C'était pas mal, hein? Oui, Patrick, c'était pas mal. C'était même très beau, Dot, parce que tu as prouvé qu'un homme peut tout perdre et garder son rire, Dot, et que c'est peut-être ça, la vraie richesse, Dot. Alors merci à toi, spectateur fidèle, d'avoir porté cette mémoire avec moi. Dot, merci d'avoir rendu hommage à un homme simple, mais inoubliable, Dot. Si un jour tu croises quelqu'un qui ne connaît pas son nom, ne dis pas seulement « c'était un comique des années 70 ». Dis-lui « c'était un homme qui riait même quand il n'avait plus rien, Dot. Et grâce à lui, on a tous un peu ri avec lui. Car les grands comiques ne meurent jamais, Dot. Ils deviennent des échos, des souvenirs qui sourient, Dot, des chansons qu'on fredonne dans la cuisine, Dot, des blagues qu'on ressort quand l'ambiance est trop lourde, Dot. Et Patrick Topalov, aujourd'hui, n'est pas dans une tombe Dot ni dans un cimetière, ni dans un vieux disque poussiéreux. Il est dans le rire qui fuse après une mauvaise journée, dans la blague qu'on lance pour détendre l'atmosphère. Dans Astérisque, le type qui, après avoir tout perdu, dit « Bon, j'ai encore mon nœud de cravate ». Il est là, près de toi, Dot sans bruit. Dot, mais bien vivant. Dot. Et s'il te plaît, la prochaine fois que tu entends « J'ai bien mangé, j'ai bien bu », ne l'écoute pas comme une vieille chanson. Écoute-la comme un cri de joie. Dot. Comme un hymne à la vie. Simple, Dot. Comme un souvenir d'homme libre, Dot. Parce que Patrick Topalov, il n'est pas mort, Dot. Il continue de rire avec nous, Dot. Et c'est le plus bel hommage qu'on puisse lui faire.